Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose par la grâce de Dieu. Ce que nous allons dire aujourd'hui, j'ai mis ça dans un thème que j'appelle « Ce qui est écrit contre toi ». Ce qui est écrit contre toi. Il y a quelque chose qui est écrit contre toi. Dans la prière ici, je faisais allusion au combat de fin d'année. Je voudrais parler de quelque chose. Vous avez vu, on vient de passer un moment où, dans le monde entier, la plupart des gens, ils ont fêté Noël. Et vous savez que la Noël, ce n'est pas une fête qui est dans la Bible. Ce n'est pas notre sujet. Mais je voudrais seulement, pour celui qui va aussi me lire et qui va plutôt écouter la vidéo, qu'il aille faire aussi des recherches sur ça. Ce n'est pas une fête biblique. Elle n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que la naissance du Christ est annoncée dans la Bible par un ange qui est allé parler aux bergers qui paissaient leurs brebis. C'est-à-dire, les bergers étaient dehors avec leurs brebis, là où il y a de l'herbe pour qu'ils puissent manger. Mais un ange leur a apparu pour leur parler. Et comment expliquer que ces gens-là soient dehors en décembre déjà? Au Moyen-Orient là-bas, parce que c'est en Israël. Au Moyen-Orient, il fait très froid là-bas aussi. Même au Maroc, ici, quand vous allez au Maroc, les pays maghrébins, il fait déjà froid dans des temps comme ça. Décembre et novembre, il fait froid. Un peu comme... ce sont des pays méditerranéens. Il fait froid. Ce n'est pas comme en Afrique centrale, il fait froid. Alors, en Israël, il fait froid en décembre. Alors, comment ces gens-là peuvent se trouver dehors en train de paître leurs animaux? Mais, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre et vous pouvez peut-être situer l'époque où Christ est né. Mais Dieu a caché la naissance de Christ. Pourquoi? Il a caché la naissance, la date de la naissance du Christ, parce que sa naissance ne nous sauve pas. Amen. C'est sa mort qui nous sauve. Voilà pourquoi lui-même il a dit, quand il officialisait, je vais dire ça comme ça, la Sainte Seine, quand il introduisait la Sainte Seine, il a présenté le pain et le vin. Il a dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang. Vous voyez? Il a dit, faites ceci en mémoire de quoi? De moi. Voilà la recommandation qu'il a demandé aux disciples de faire en mémoire de lui. C'était de commémorer sa mort. Parce que c'est sa mort qui nous sauve. C'est sa mort qui nous sauve. Donc, sa naissance ne nous a pas sauvés. Tout ce que Christ a fait, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, sauvant des gens, priant pour les aveugles, les rendant la vue, et tout. Tout ce qu'il faisait là, c'était bien. Mais, si après tout cela, il n'était pas mort, tout cela n'allait pas être nécessaire. Tout ce qu'il a fait, tous les biens qu'il a fait, tous les miracles qu'il a fait, ont eu comme conclusion sa mort. Et c'est sa mort qui nous a sauvés, qui nous a donné cette puissance-là pour que nous puissions aussi sauver les gens quand nous avons crié en lui. C'est sa mort, c'est par sa naissance. C'est pourquoi la naissance est restée cachée. C'est pourquoi il y a d'autres communautés qui pensent qu'il est né, ils ont imaginé, il est né au mois de mai. Par exemple, les Kimbanguistes, ils ont fait leur calcul pour dire qu'il est né au mois de mai. Bon, si vous lisez la Bible, vous verrez que quand Élisabeth est venue saluer Marie, il est venu saluer Marie, et Élisabeth, la Bible dit, il était au 6e mois de sa grossesse. Et quand il a salué Marie, la Bible dit, l'enfant qui était au-dedans de lui a tressailli de joie. Pourquoi l'enfant a tressailli? Parce que Marie était déjà pleine de la puissance du Saint-Esprit qui allait donner la grossesse en elle. Ça veut dire seulement que Jean-Baptiste, qui est l'enfant d'Élisabeth, et Jean-Baptiste est l'aîné de Christ de 6 mois. Vous voyez, Jean-Baptiste est l'aîné de Christ de 6 mois. Maintenant, si vous considérez le calendrier que Dieu leur avait donné, je crois en Exode 12, Dieu a donné un calendrier là-bas. Dieu leur avait dit avant de sortir de l'Égypte pour commémorer la Pâque, quand Dieu est venu vers eux, il a dit, cette année ici est votre première année. C'est-à-dire Dieu a changé le calendrier.
Le jour où ils sont sortis de l'Égypte, c'était devenu le premier mois. Le premier mois de la première année. C'est-à-dire, Dieu a institué un calendrier là-bas. Mais la Bible dit, le jour où cela s'est passé en Égypte, c'était au mois des épis. C'était au mois où les fruits, comme par exemple le maïs, donnent les épis. C'est-à-dire, au moment où les cultures mûrissaient. C'est un temps qui était bien déterminé. Et les temps là où les boutures mûrissaient, les cultures mûrissaient, c'était le mois d'avril. Disons, mi-avril, entre avril, mars. C'est pourquoi beaucoup de gens célèbrent la Pâque au mois de mars. Nous, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de vous dire beaucoup de choses en même temps. C'est juste pour vous donner une idée seulement. C'est-à-dire, si le premier mois, c'est le mois d'avril, alors maintenant, calculez, quand Élisabeth avait 6 mois, ça doit être à quel mois à peu près? Quand vous considérez qu'avril devient le premier mois, 6 mois, c'est en quel mois? 6 mois après. C'est quel mois? Vous faites avril, vous comptez 6 mois, vous allez arriver vers octobre. Octobre, vous voyez? C'est-à-dire, ça veut dire, ça c'est un calcul que moi j'ai fait. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est par rapport aux Écritures que j'ai fait cela. Donc, si maintenant, Élisabeth, quand elle est allée saluer Marie, c'était au mois d'octobre pour nous maintenant. C'était au mois d'octobre. Maintenant, c'était 6 mois. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire que la grossesse de Marie a commencé au mois d'octobre. Parce que c'est en ce moment-là, Élisabeth, à 6 mois, l'a salué et l'enfant a tressailli. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le mois d'octobre, c'était comme le premier mois de grossesse de Marie. Maintenant, faites les calculs, vous verrez à peu près 9 mois, ça va tomber. Ça va tomber au mois de juillet. Je ne suis pas dit que Jésus est né au mois de juillet. Ne me faites pas faire un blasphème. Amen. Je fais un calcul seulement simple. Donc, ça veut dire que c'est vers le mois de juillet. Maintenant, si vous regardez le mois de juillet, ça tombe un peu normal. Parce qu'au mois de juillet, il n'y a pas le froid dehors. Donc, vers ce mois-là, juin, juillet, les bergers peuvent être dehors. Vous voyez? Les bergers peuvent être dehors parce que c'est normal. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, les kimbangistes, pour eux, Jésus est né au mois de mai. Vous voyez? Mais ça, c'est la confusion que Dieu met. Parce que Dieu, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'il était né. C'est un mystère qui va rester comme ça. Mais si tu as l'intelligence, tu lis les Écritures, tu peux trouver à peu près. Vous voyez? Il y a des signes. Et un autre enseignement qui est là, dans cela, c'est... J'avais posé la question à certains frères. Je leur avais demandé, pourquoi les anges sont allés annoncer la naissance de Christ seulement aux bergers? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas annoncé aux mécaniciens, aux menuisiers, aux pêcheurs, les gens qui pêchaient les poissons? Parce que dans les disciples, il y avait aussi les pêcheurs comme Pierre. C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine considération. Pourquoi on ne l'a pas annoncé aux militaires? Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, vous savez la première personne qui est allée annoncer qu'il est ressuscité? Vous savez c'est qui? Ce sont les gardes qui étaient au tombeau. Contrairement à ce qu'on a toujours menti, ce sont les mamans qui sont allées annoncer les premiers. Non, la Bible dit ce sont les gardes. Parce que ce sont les gardes, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de la pierre qui couvrait, c'est eux qui sont allés annoncer qu'il n'est plus là. Et puis on leur a dit, bon, il ne faut pas dire qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Il faut dire qu'on est venu voler son corps. Donc ce sont les gardes. Alors on mentionne ces gens-là parce qu'il y a quelque chose d'important dans ça. Donc, pourquoi les anges sont allés annoncer seulement aux bergers? Les bergers, ils étaient dans la brousse là-bas en train de faire paître les bergers et leurs brebis. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Est-ce que Dieu peut vous inspirer quelque chose? Oui. Les anges sont allés annoncer la naissance de Jésus aux bergers parce que celui qui devrait naître, c'était un agneau. Vous avez compris? Le berger, ceux qui pèsent les brebis donnent naissance à quoi? Les brebis donnent naissance à quoi? À l'agneau, non? Hein? Les brebis ne donnent pas naissance au lionceau, non. Ou bien à un petit chiot, non. Ils donnent naissance à l'agneau. L'enfant du mouton, de la brebis, c'est un agneau. C'est pourquoi il est allé annoncer que
il y a un agneau qui est né là-bas. Donc vous, les bergers, vous devez être contents. Parce que c'est dans votre domaine. Vous comprenez? Donc, il y a de l'harmonie dans ces choses. C'est ça. Une deuxième chose que je voudrais vous dire par cette vidéo. La fin de l'année, beaucoup des églises, ils font des veillées. Beaucoup font des veillées. Le 31 décembre, les gens sont ensemble, ils prient. Après, oh, bonne année. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que beaucoup de choses que les gens font, ils ont copié ça quelque part et ils ne savent pas la vraie source. C'est comme la Noël. La Noël a commencé avec... Ce sont les Romains, vous voyez, qui ont institué cette fête. En fait, c'était la fête du roi, du dieu soleil. C'était le 25 décembre, ils commémoraient le dieu soleil. Vous voyez? C'est comme ça que cette date est restée. Et quand les gens fêtent le 25, ils ne savent pas pourquoi, d'où ça vient. De la même chose. Le 31 décembre, on fête quoi? Le 31 décembre, on appelle ça quoi? La fête de la Saint-Sylvestre. Vous savez cela, non? C'est une fête de Saint-Sylvestre. Si vous regardez, même dans Google, vous allez voir ça. Vous voyez, le 31 décembre, c'est ça. Je crois que, je ne sais pas si, même dans la Constitution, si c'est écrit là-bas comme ça. Non, je ne pense pas. C'est le 1er janvier qui est une fête annuelle. Mais dans beaucoup de pays d'Europe, le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. On appelle ça comme ça. Saint-Sylvestre. C'est le nom de quelqu'un qu'on considère être un saint. Vous voyez, il y a beaucoup de saints. Saint Joseph, Saint Marc. Vous connaissez, non? Saint Marc, Saint Joseph, Saint André. Il y a des gens qu'on a fait devenir des saints. Dans notre pays d'où nous venons, on appelle ça la béatification. C'est-à-dire quelqu'un, on le fait, il devient un saint. Parce qu'il est mort comme un martyr dans les choses de Dieu. Hein? C'est comme Bakanja. Je crois qu'il est devenu saint. Il y a encore qui d'autre? Il y a encore une autre personne là qui est saint, qu'on a béatifié. Vous voyez, ces gens-là, on les considère comme saints. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Saint Anuarite. Vous voyez, il y a des saints Anuarites. Alors maintenant, Saint Sylvestre, là, c'était aussi un saint. Alors lui, quand il était vivant, le 31 décembre, c'était son anniversaire. Vous voyez? Et les gens se réunissaient, se réjouissaient pour son anniversaire. Le 31 décembre, dès qu'on est le 31 décembre, à minuit, là, les gens acclament, ils sont contents. C'est une habitude qui est entrée en même temps dans l'église. Parce que si on l'appelle Saint Sylvestre, on considère que c'est une personne qui était comme un saint dans l'église. Mais ces choses-là n'existent pas dans ce que Christ avait laissé. Christ a laissé une église des apôtres. Aucun apôtre n'a porté le nom de Saint-Pierre. Bon, il y a une communauté qui les appelle comme ça. Saint-Pierre, Saint-Paul, vous voyez. Mais dans l'église de Christ, celui qui est saint, c'est la personne, ça ne veut pas dire celui qui n'a pas de péché. Non, c'est la personne qui est mise à part pour vivre avec Christ. C'est comme ça que la Bible dit les saints, par exemple, de Corinthe. Quand on dit les saints de Corinthe, ça veut dire les fidèles de Corinthe qui suivent Jésus. Ce sont des saints. Amen. Vous voyez? Mais ce n'est pas quelqu'un d'une manière particulière, il est saint. Non. Alors, Saint Sylvestre, il a été, je ne sais pas, béatifié saint par une communauté, je ne veux pas citer de nom ici, une communauté, il est saint. Et puis, le 31 décembre, c'était son anniversaire. Allez faire des recherches, vous allez trouver cela. Alléluia. Amen. OK. Nous allons parler du thème que j'avais donné, ce qui est écrit contre toi. Ce qui est écrit contre toi. Amen. Nous avons dit que nous sommes à la fin de l'année. Il y a des choses qui sont programmées pour nous arriver. En bien, tout comme en mal. Les choses qui nous arrivent en bien, ce sont les promesses de Dieu. Que Dieu a programmées depuis, avant même la fondation du monde. C'est-à-dire dans son conseil. Mais il y a aussi les choses qui viennent du conseil du diable. Il a aussi son conseil. Amen. Et je vous avais dit l'autre fois, dans un thème où nous avons parlé de quand les diables te réclament. Je vous avais dit que les diables ne réclament pas n'importe qui.
ne réclame pas n'importe qui. Vous voyez? Et dans cet enseignement, nous avons vu comment le diable a réclamé Pierre et comment le diable avait réclamé aussi Job. Il ne réclame pas n'importe qui. Nous avons parlé de cela. Alors, dans les conseils du monde des ténèbres, c'est comme une réunion où ils tiennent des réunions. Alors, ils font aussi, ils écrivent des choses, ils font des déclarations pour que cela t'arrive. Et cette année, vous ne savez pas combien de choses on a écrit pour que certaines personnes ne terminent pas l'année. Je vais dire quoi? Je vais dire que rien de ce qui arrive sur la terre est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Amen. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive, c'est ce qui a été écrit que cela arrive. En bien ou en mal. Le livre de Lamentations 3, 37-38 dit tout ce qui nous arrive, ou qui peut dire qu'une chose arrive, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné. Tout ce qui arrive, l'Éternel l'a ordonné, en bien ou en mal. Ce n'est pas que Dieu désire ton mal, non. Ça veut dire seulement que ce que le diable peut déclarer, si Dieu n'a pas permis, ça ne va pas arriver. Ce que le sorcier veut faire, si Dieu ne permet pas, ça ne va pas arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu travaille, je vais dire, en connivence avec les sorciers. Non. C'est pour un but. Mais Dieu permet cela. Vous vous rappelez, je vous avais dit, Dieu était en réunion avec ses enfants et le diable est venu là-bas. Il a commencé à parler parce que le diable, c'est un esprit. L'esprit n'a pas de limite. Vous voyez? Il arrive là-bas et puis il a demandé d'aller détruire la vie de Job. Dieu avait permis cela. Mais Dieu lui avait dit ne touche pas à son âme. Et le diable, quand il est parti, n'a pas touché à l'âme de Job. Amen. C'est pour dire que Dieu seulement permet. Alors, qu'est-ce qui a été écrit contre toi? Quand je dis contre toi, ça veut dire dans le monde des ténèbres, quelque chose a été écrit contre toi. Et c'est quoi? Et pourquoi? Amen. Nous allons lire un verset ou un passage. On va nous lire un roi. Chapitre 22. Bon, non. Oui, chapitre 22. Bon, tu vas lire pour comprendre la scène. Chapitre 22. Tu lis d'abord 1 à 4. Chapitre 22, 1. Chapitre 22, versets 1 à 4. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth et Galaad est à vous, est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » 4. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Amen. Voilà ce qui se passe. Le roi d'Israël, à l'époque, Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Écoutez-moi bien. Le royaume du nord, c'était, on appelait ça Israël. On appelait ça Israël. Le royaume, j'ai dit ceci. Israël, qui était un seul pays là avant, à un moment était divisé en 2 royaumes. Royaume du nord et royaume du sud. Et le royaume du nord était composé de 10 tribus. 10 tribus. Sur les 12, il y a 12 tribus. 10 tribus. Et ce royaume du nord de 10 tribus, c'est ce royaume-là qui avait gardé le nom d'Israël. Vous voyez? Maintenant, le royaume du sud, c'était le royaume de Juda. C'était le royaume de Juda. Elle avait 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Il y avait ces 2 tribus. Alors, le royaume du sud, qui est Juda, ils avaient le roi, qui s'appelait Josaphat. Alors, le royaume du nord, c'est le royaume d'Israël, ils avaient aussi les rois. Et ce roi, c'était Akab. Amen. Donc, ils étaient voisins, mais Israël, le royaume du nord, était en guerre contre la Syrie.
Maintenant, il y avait une ville que la Syrie avait capturée en Galade. Galade, c'est dans le pays de Gad. Gad, c'est un des enfants d'Israël aussi. C'est une des tribus d'Israël, Gad. Alors, Galade était dans Gad. Il y avait une ville qu'on appelle Ramoth. Amen. Qui s'appelle Ramoth. Alors, les Syriens, ils avaient confisqué Ramoth. Maintenant, le roi Josaphat est allé rendre visite au roi d'Israël, Akab. Ils ont commencé à parler. Le roi d'Israël, aussi avec ses serviteurs, il a dit, vous savez, nous avons Ramoth, que le roi de Syrie a confisqué, que nous n'avons pas encore récupéré. Nous devons aller récupérer, parce que c'est pour nous. Parce que Ramoth, c'était la ville fortifiée, c'était des villes de refuge. C'est parmi les villes que Salomon avait construites. C'est-à-dire quand il y a la guerre, les gens courent, ils vont se cacher là-bas. Amen. Et la Syrie avait pris ça. Maintenant, le roi d'Israël, il demande au roi de Juda, qui est Josaphat, il lui dit, viens nous porter main forte. Nous devons aller à Ramoth pour récupérer ce qui est à nous, c'est-à-dire ce qui est à Israël. Ça, c'est le plan qu'ils ont fait. Mais pendant qu'ils faisaient ce plan, je suis en train de parler de ce qui est écrit contre toi. De ce qui est écrit contre toi. Tu as le désir, tu as des choses qui t'appartiennent, qui sont captifs. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles tu penses récupérer. Peut-être la santé. Il y a des moments où des gens qui tombent malades, périodiques. À un certain moment, il y a une personne qui est malade. Il y a des gens même qui peuvent être malades à la mort. C'est périodique. On va vous dire, chaque année, quand on arrive au mois de mars, il est comme toujours comme ça. Vous comprenez? Des maladies qui ne finissent pas. Ça dit quelque chose qui est dans le main de Syriens. Ils ont capturé ça. Ta santé. Des problèmes qui ne finissent pas, qui sont perpétuels. Alors, ils ont pris la décision de terminer cela. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui était écrit? Lui, il avait... C'est une bonne volonté. Quand tu es malade toutes les années, la volonté est que tu retrouves la paix. Vrai ou faux? Il y a des gens, chaque fois qu'il a une grossesse, il doit avorter. 2 ans passent. Il a encore une autre grossesse, il avorte. Parce que quelque part, il est écrit quelque chose contre lui. Il est écrit quelque chose. Malgré le désir de terminer cela, d'avoir la paix, mais quelque chose a été écrit. Maintenant, pour que cette personne trouve la paix, il faut quoi? Que ce qui a été écrit soit quoi? Effacé. Amen. Quand Jésus-Christ est mort, Pilate, il a fait écrire un écriteau. Il a écrit roi des Juifs. Il a écrit ça en 3 langues, en hébreu, en araméen et puis en grec. C'est-à-dire tout le monde qui passait pouvait lire. Et puis, les Juifs sont venus lui dire, non, il faut effacer ça. Il ne faut pas écrire que Jésus-Christ est roi des Juifs. Écrit que il a dit il est roi des Juifs. Vous comprenez? On l'a dit d'écrire. Écrit, il a dit qu'il est roi des Juifs. Il ne faut pas écrire il est roi des Juifs. Qu'est-ce que Pilate a dit? Qui connaît la réponse de Pilate? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Amen. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne fasse pas. Je vais te dire, Pilate, ce qu'il a écrit, il a écrit. Mais ça, ce n'était pas son inspiration. Vous voyez? Parce que ce qu'il avait écrit là, c'était la vérité. Celui qui était là à la croix, c'était lui le roi des Juifs, mais il devait être le roi du monde entier. Alléluia. Mais ce qui est écrit dans le monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui peut effacer ça. Parce que toi, tu ne peux pas aller là-bas pour effacer ça. Amen. On va nous lire encore un autre passage.
Je vous ai montré le programme, le projet que le roi d'Israël a fait pour aller récupérer Ramoth en Galade. On va nous lire 1 roi 22. Maintenant, on va lire le verset 29 à 36. 1 roi 22, Yeah. 29. À 36. Écoutez la lecture. 1 roi 22, verset 29. À Le 36. roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais Me déguiser. déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous t'acquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir des champs de bataille, car je suis blessé. Le combat devait acharner ces jours-là. Le roi fit retenir dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le champ, chacun à sa ville et chacun à son pays. Amen. Alléluia. Écoutez. Maintenant, ils ont fait le programme d'aller récupérer Ramoth en Galade. Maintenant, le roi d'Israël, qui est directement concerné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au roi de Juda, moi je vais me déguiser. Toi, tu vas rester habillé toujours comme ça, comme un roi. Vous avez compris? Ça, c'est quelle idée ça? Vous comprenez l'idée qui est derrière? Il dit, moi je vais me déguiser. C'est-à-dire, moi, je vais m'habiller comme n'importe qui. On ne saura pas que moi je suis roi. Mais toi, reste comme ça. Mais la Bible dit, les rois de Syrie avaient donné des instructions à ces hommes, à ces 32 chefs. Il a dit, vous n'attaquerez ni un petit, ni un grand, ni qui d'autre que le roi d'Israël. C'est-à-dire, l'instruction était que c'est le roi d'Israël qu'on devait arrêter. Vous voyez ce qui était écrit? Cela était déjà écrit. Lui, quand il fait le programme d'aller récupérer Ramoth là, mais c'était écrit là-bas que s'il vient, on va l'attaquer, il doit mourir. Amen. Amen. Cela a été écrit. Lui ne le savait pas. Cela a été écrit contre lui. Alors, il s'est déguisé. Ils sont partis au combat. La Bible dit, quand les hommes de Syrie ont vu Josaphat, la manière dont il était habillé, ils ont dit, ah, c'est sûrement lui, le roi d'Israël. Mais Josaphat n'était pas le roi d'Israël. Je vous ai dit que Josaphat était le roi de Juda. Ils ont dit, c'est lui le roi d'Israël. Ils se sont approchés, ils voulaient le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, lis un peu les versets 32 à 33. Écoutez, c'est très important. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Amen. Et après, quand il a poussé le cri, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Vous avez compris? Quand ils sont venus, écoutez, je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, priez d'abord que Dieu vous donne la compréhension de ce que vous lisez. Parce que dans la parole de Dieu, il y a de petites choses qui font quoi? Qui échappent à beaucoup de lecteurs. Quand ils se sont approchés du roi de Josaphat, parce qu'il était habillé comme un roi, la Bible dit quoi?
La Bible dit, quand ils ont voulu les toucher, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a poussé un cri. Et quand il a poussé un cri, ils ont compris que c'était pas lui. C'était pas lui qui, le roi d'Israël. C'était pas Akab. Le roi d'Israël, c'est Akab. C'était pas lui. Ils l'ont laissé. Amen. Vous savez, quand vous allez dans la rue, beaucoup de gens que je connais, quand ils frappent son pied contre la pierre, souvent, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vas dans la rue, par hasard, tu frappes ta pierre. Hein? À Lingala, on dit libaku. On dit libaku. Souvent, qu'est-ce que les gens disent? Et vous ne savez pas. Bon. Non, non. Moi, je dis ce qui est en général. Quand quelqu'un frappe, Jésus, c'est pas ça. C'est pas ce que vous faites. Ou bien tu dis, Jésus. Ou bien tu veux tomber, Jésus. C'est pas ça. C'est ces cris-là que les gens donnent. Bon, si les gens, quand ils frappent, ils disent maman, alors là, c'est ça, moi, je n'ai jamais vu. Amen. Quand dans la nuit, même tu es inconscient, tu es en train de faire un cauchemar, à un moment, on veut se mettre te toucher quoi? Jésus. C'est ça ou c'est pas ça? À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. C'est ces cris-là que tu donnes. Alléluia. Je pose encore la question. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous inventez. C'est pourquoi ça existe. Si on parle de ça dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas une invention des hommes. Ça a déjà existé. Les cris là que vous poussez pour être sauvé là, Josaphat l'a poussé depuis longtemps. La Bible dit, il poussa un cri. Bon, vous allez me dire, bon, j'ai entendu dire, ça dépend. Bon, moi, ce que je dis, ça ne peut pas dépendre. Alléluia. Parce que c'est dans la Bible. Parce que quelque chose qui n'existe pas, si cela vous arrive, ça veut dire que vous devenez Dieu. Vous avez inventé quelque chose. Or, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, a été. Frère, tu ne fais rien de nouveau. Ma soeur, tu ne fais rien de nouveau. Si tu fais quelque chose bien, sache qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce bien-là longtemps. C'est pourquoi, dans ton esprit, tu peux faire cela. Si tu fais quelque chose mal, tu dois savoir qu'il y a une personne qui a déjà fait le mal que toi tu fais là depuis longtemps. C'est pourquoi toi aussi tu le fais. C'est le même esprit qui vient avec le bien ou le mal. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Je vous avais dit l'autre fois à nos mamans, pas pour vous choquer, je vous avais dit, je vais vous montrer là où vient le maquillage. Ça existait déjà. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et vous regardez les jeunes qui portent les pantalons taille basse, ça existait déjà. Dieu a dit au sacrificateur, quand tu montes, porte un caleçon de manches longues pour que quand tu montes, on ne voie pas ta nudité. Quand les gens enlèvent les pantalons, il faut voir quoi? Il faut voir les nudités. Dieu a déjà parlé de ça longtemps. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous croyez cela? Même si vous ne croyez pas, les anges disent Amen. Si vous ne croyez pas, les anges ont dit Amen. Et moi, j'ai entendu ça. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Quand vous êtes dans votre sommeil, on vous étrangle. Votre esprit est inconscient. Mais vous criez quand même Jésus. Oui. C'est un réflexe. C'est comme ça que le roi Josaphat, il a poussé un cri. Et quand il a poussé ce cri, ceux qui venaient pour le toucher l'ont laissé. Amen. Maintenant, l'autre était déguisé. Vous voyez, il était déguisé. Il y a des combats que nous connaissons, que nous passons, que nous avons la victoire. C'est seulement parce que nous sommes déguisés. Mais c'est pas... Le déguisement est une réalité. Je pose la question. Le déguisement est une réalité? Non. Pas c'est un déguisement. C'est quelque chose... Voilà. Le déguisement, c'est quelque chose que tu as mis en place pour qu'on ne te reconnaisse pas. Mais en réalité, ce n'est pas ça la réalité. J'ai vu les gens porter le rouge, là on l'appelle Père Noël. C'est une réalité? Non, c'est un déguisement. Alors, le déguisement ne peut pas être toute la vie. Le déguisement, à un moment, doit s'élever, doit être ôté pour que la réalité soit visible. Vous comprenez? Alléluia. Le roi d'Israël était déguisé.
Il a présenté une identité qui n'était pas son identité. Et je vous ai dit, jusque-là, vous voyez, par son déguisement, on est allé attaquer Josaphat. Par son déguisement. Mais je vous ai dit que un enfant de Dieu, tu peux te déguiser seulement. Tu es déguisé et c'est un combat. C'est un société passe. Tu vois. Amen. Tu es déguisé. Un sorcier peut venir la nuit chez toi, il te trouve en train de prier. Seigneur, Seigneur, protège-moi. Il entend la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin. Il dit, ah, cette maison, il y a le feu. Vous entendez ces prières. Mais en réalité, vous-même, vous n'obéissez même pas à Dieu. C'est ça le déguisement. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. Ok, vous allez comprendre. J'ai dit ceci. Le déguisement n'est pas une réalité. Il y a des combats que tu penses gagner, mais c'est seulement parce que tu es déguisé. Donc, le déguisement ne dure pas longtemps. Vous voyez? Donc, si tu es déguisé, on ne va pas te reconnaître pour un temps. Et puis, à un moment, on va reconnaître que c'est toi. Parce que tu es déguisé. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui a dit, il y a une fête où il y avait les chauves, où seulement les chauves devaient entrer dans la fête. Alors, quelqu'un, lui, n'était pas chauve. Il a rasé ses cheveux, il est entré dans la fête. Et puis, à un moment, on a remarqué quoi? Que les cheveux ont commencé à pousser. Donc, c'est un déguisement. C'est pourquoi je vous dis, le déguisement ne dure pas longtemps. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le déguisement. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le déguisement. Parce que le déguisement ne dure pas longtemps. Tu vois, une bonne adoration, une bonne je ne sais pas quoi, mais la réalité est autre. C'est ce que Akab avait fait. Il s'est déguisé. Pour le combat, passe à côté. Mais la Bible dit, quelqu'un tira un arc. Il tira un arc comment? Au hasard. Donc, comme finalement, on ne voit pas l'ennemi, allez, on tire un arc au hasard. Mais curieusement, cet arc-là qu'on a tiré, la flèche-là qu'on a tirée au hasard, va suivre un parcours normal. Va aller atteindre qui? Josaphat. Et va atteindre qui? Akab. Amen. L'arc qu'on a tiré au hasard va suivre un parcours normal. Est-ce qu'il y a hasard ou il n'y a pas hasard? Quand le parcours est normal, il n'y a plus hasard. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a tiré au hasard, mais curieusement, l'arc suit un parcours normal pour aller toucher Akab. Donc, ce n'était pas un hasard. Vous voyez? Pourquoi ce n'était pas un hasard? Parce que c'était déjà écrit. C'était écrit. Vous comprenez? Le roi de Syrie avait dit, ne touchez à personne, ni un enfant, ni qui d'autre, seulement au roi d'Israël. Ça, c'était sa volonté. Alléluia. Donc, les hasards n'existaient pas. C'est ce que je vous ai dit. Les hasards n'existaient pas. Cela a été écrit. Je vais montrer que les hasards n'existaient pas. On va maintenant nous lire un autre verset. Tu vas nous lire. Tu es toujours dans les rois. Dans 1 roi 22. Bon, tu lis d'abord le verset 24. 1 roi 22, 24. Uh-huh. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, Non. Miché Non, non, pas ça. J'ai 1 roi 22, 34. Non, 34, pas 24. Ok, 34. 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du char de bataille, car je suis blessé. Ok. Ils ont tiré un arc au hasard. Vous avez compris? Oui. Maintenant, va dans le verset 19 à 22. Écoutez maintenant. Le 22, c'est quoi? Le chapitre 22, là, le verset 19 à 22. 19. Michel répondit, je vois tout Israël. Non, lis d'abord verset 17. 17. Le 17, c'est ça. 1 roi 22, 17. Oui, 17. Michel et puis tu vas aller à...
Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Regardez, le prophète Michée, c'est un prophète de Dieu. Le roi Akab, avant d'aller au combat, il a appelé 400 de ses prophètes pour lui prophétiser, pour savoir s'il va réussir ou pas. Tous les prophètes lui ont menti. Ils lui ont dit, va, tu vas gagner la guerre. Va, tu vas gagner la guerre. Maintenant, le roi de Juda, comme la tribu de Juda était plus proche de Dieu, il lui a dit, est-ce que tu n'as pas un autre prophète? Mais comment autant de prophètes, ils disent toute la même chose en bien de toi? Tu n'as pas un autre? Il a dit, il y a Michée. Et le roi lui a dit, Michée, bon, ça ce que je vous raconte, c'est, si vous lisez tous les chapitres 22, il y a cette histoire, mais c'est long. On ne peut pas donner des passages, c'est très long. Il dit, Michée, lui, il dit seulement le mal. Vous savez, beaucoup de gens aiment qu'on leur prophétise la vérité, et plutôt le mensonge. Ça les fait plaisir. Amen. Je vois Dieu est en train de dire, tu seras béni cette année, comme ça, comme ça. On te dit des choses qui n'arriveront pas. Michée, on a dit, allez appeler Michée. Quand on est allé appeler Michée, je crois que si vous commencez 1 roi 22 au chapitre 13, le messager qui est allé chercher Michée, il lui dit, le roi veut aller à la guerre. Tous les prophètes là-bas, ils lui ont dit du bien. Ils lui ont parlé du bien. Toi aussi, comme tu es en train de partir là-bas, il faut aller dire du bien au roi. Il faut parler comme tout le monde a parlé. Michée lui a dit, moi, je vais dire ce que Dieu va mettre dans ma bouche. Mais quand Michée arrive, il était intimidé par le roi. Lui aussi, il a menti. Il a dit, il a commencé d'abord par mentir. Il dit, bon, tu peux partir, tu vas gagner la guerre. Et puis le roi Josaphat a dit, le roi de Juda, il a dit, Michée, dis ce que Dieu te dit de dire. Et puis Michée, il a dit ce que le frère a dit au verset 17. Il a dit, je vis Israël dispersé. Israël, Dieu dit, l'Éternel dit. Non, d'abord là, c'est sa vision, il dit, je vois Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Et, continue. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça dit, Michée, il a vu Israël sans roi. C'est pourquoi il a vu, il était dispersé, il n'y avait pas de roi. Pourquoi? Parce que le roi devait être tué là-bas. Il a vu ça. Maintenant, le roi d'Israël a dit, je t'avais dit quoi? Lui, il ne dit que des bêtises pour moi. Il ne dit pas de bonnes choses. Il ne dit pas de bonnes choses. Maintenant, lis les 29, lis maintenant 19 à 22. 18 ou 29. 19, pas 18. Et Michée dit, Michée dit encore, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux s'éteignant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint, se présenta devant l'Éternel et dit, moi, je séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Ils sortirent et répondirent-ils, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, le prophète Michée lui dit, écoute maintenant ce que Dieu dit. Je vois Dieu dans son conseil. Dans le conseil du diable, le roi syrien a dit, ne tuez personne d'autre que le roi d'Israël. Maintenant, on est dans le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, Dieu voit le mal qu'Akab avait fait. Il dit maintenant, qui peut aller séduire le prophète d'Akab
pour que quand Akab va partir, il meure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient arrêtés dans le monde des ténèbres, Dieu fait quoi? Il agrée. Vous comprenez? Dieu confirme cela. Si les sorciers de ta famille ont décidé de te bouffer, si Dieu n'a pas permis, ça ne va pas arriver. Si cela arrive, c'est que Dieu a permis. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous avais donné le livre de Lamentations 3, 37 à 38. Rien de ce qui nous arrive en bien ou en mal ne peut nous arriver si Dieu n'a pas permis. Amen. Maintenant, Dieu a vu le mal d'Akab. Il veut maintenant créer une circonstance qui va amener à sa livraison entre les mains de ses ennemis. La Bible dit, un esprit sorti dit, moi je vais aller. Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes. Vous savez, dans beaucoup de communautés, il y a un esprit de mensonge qui est entré dans les bouches de prophètes pour dire des choses qui ne vont pas arriver. Peut-être pour avoir de l'argent, pour avoir l'estime des gens. Ils ne montrent pas le droit chemin aux gens. Les gens ne seront pas délivrés. Les gens resteront déguisés. Amen. Les gens resteront déguisés. C'est-à-dire ils sont cachés devant le diable parce qu'ils sont seulement déguisés. Mais je vous ai dit, les déguisements ne tirent pas jusqu'à la fin. À un moment, le déguisement sera levé. Amen. Et cet esprit est allé comme un esprit de mensonge. La Bible dit, je serai un esprit de mensonge. Quand il dit je serai, ça veut dire quoi? Je serai, c'est le futur, non? Maintenant, quand je serai, maintenant au présent, je suis quoi? Amen. Si quelqu'un vous dit, moi je vais aller là-bas, je serai un voleur là-bas. Quand il dit je serai un voleur, présentement, il est qui? Non, non. Il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. Non, il dit je serai. Ça veut dire maintenant, il n'est pas. Amen. Mais oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Hein? Ça dit quand tu dis, bon, je vais aller là-bas, je serai un professeur. Ça dit maintenant, tu n'es pas professeur. C'est là-bas où tu vas être un professeur. Alors, l'esprit là qui dit, j'irai et je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire seulement que la puissance de Dieu fait toute sa volonté. Dieu fait toute sa volonté. Vous voyez, autour de Dieu, parce que quelqu'un, il y a un autre verset qui dit, un mauvais esprit sorti de Dieu et entra en Saoul. Ça dit, il est l'Éternel désarmé. La Bible dit, il a utilisé même le Syrien comme un fouet dans sa main. Dieu peut utiliser un sorcier comme un fouet dans sa main pour te remettre sur le droit chemin. Dieu peut vouloir qu'il y ait des problèmes dans ta vie pour que tu les cherches, pour que tu pries beaucoup. Vous comprenez? Amen. Amen. Alors l'esprit est sorti, il est allé séduire les prophètes, ils lui ont proposé le mensonge, il est parti là-bas, il est mort. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, le dernier verset dit quoi? Le dernier verset dit, on cria que chacun rentre dans sa maison. Tu as lu ça? Je crois, oui. Lis, je crois que c'est ce que tu as avant là, 36. Yeah. Le premier verset, passage, lis, 36. Le combat devait acharner ces jours-là. Le roi fit retenir dans son char en face d'Israël. Et il mourut le soir. Le sang et la blessure coula. Après que le roi est mort, écoutez maintenant. Au coucher du soleil, on cria par tous les champs. On cria. Chacun à sa ville et chacun à son pays. Alléluia. À la fin, quand le roi là qui est mort, quand il est mort, la Bible dit, on cria par tous les champs. C'est-à-dire, on allait crier, hey, rentrez, la guerre est finie, chacun rentre chez lui, rentrez à la maison. Vous comprenez? Oui. Même le roi Josaphat, qui avait crié pour être sauvé. Tu vois le roi Josaphat, quand on est venu pour le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé un cri. On l'a laissé, non? Mais il était toujours dans le combat. On l'a laissé, mais il était toujours dans le combat. Ça, c'était un cri pour un temps. Quand tu cries Jésus, tu te réveilles là, après ton cauchemar. C'est un temps, mais le combat est toujours là. Demain, tu vas encore rêver, tu vas encore crier Jésus. Tu vas te réveiller.
Amen. Mais il faut qu'on crie que maintenant, va dans la paix. Vous avez compris? Oui. On crie maintenant que la guerre, il faut que la guerre finisse. Et la guerre est finie et tout le monde est rentré dans sa maison. Et dans la paix. C'est pourquoi il y a des choses qu'on a écrites contre toi. Mais là, tu es en train de donner des cris. Mais tu es toujours dans les combats. Comme Josaphat. Tu es toujours dans les combats. Mais il faut qu'il arrive un moment où il y ait un cri qui finisse la guerre. Et c'est ces cris-là dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Tu as besoin de ces cris-là. Chaque année, chaque 2 ans, ta soeur, ta cousine, je ne sais pas, ta tante maternelle, elle avorte. Elle a une grossesse, elle avorte. Chaque année, il y a une personne qui est malade, gravement, à la mort. Il y a des cris. Les cris de Josaphat. Mais la guerre est toujours là. C'est quoi ces cris-là? Les prières d'intercession. On prie, on prie, on prie. Et tu te portes bien. Mais il faut qu'il y ait un cri qui finisse la guerre. Que chacun rentre dans sa maison. Et on a besoin de ces cris-là. Amen. Amen. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive vient du conseil du monde invisible. C'est-à-dire, le diable te désire pour te détruire et Dieu permet que cela t'arrive. C'est pourquoi toi, tu dois demander la miséricorde de Dieu. Ne sois pas déguisé comme le roi Akab était déguisé. Mais malgré qu'il était déguisé, ce qui a été écrit s'est réalisé. Une flèche est venue au hasard, mais curieusement, il a suivi un parcours normal. Hein? Le parcours était normal. Donc, il est allé le toucher là où il était caché dans les chars où il était. C'est là-bas qu'il a été touché. Il est mort. Et quand il est mort, chacun est rentré chez lui. Parce que c'était son combat. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je voudrais que tu regardes ta vie de plusieurs manières. Les cris que tu donnes chaque fois là, mais tu es toujours dans les combats. Il faut qu'il y ait un cri qui finisse tout. Amen. Si tu es déguisé, c'est pas bon. Parce que le déguisement ne dure pas longtemps. Si tu n'as pas compris quelque chose, je voudrais que tu me poses des questions après. Alléluia. On va se mettre debout.